Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre qui annonce des festivités, des célébrations, du succès en vue. Parce qu'il y a vraiment, avec la tempérance et le monde en vibration, en direction pour votre mois de novembre, une période de compliments, de rencontres. Vous rayonnez, quoi, très simplement. En plus, on a le Battler, donc nouveau projet, nouveau départ, nouveau voyage, nouvelle situation qui est vraiment empreinte de succès. On a tout de même trois lames majeures pour votre mois de novembre, donc ça semble être un mois important pour vous, avec une petite mise en garde qu'on va trouver avec le 6 de denier, mais c'est une lame mineure, donc même la mise en garde, elle n'est pas très importante. Donc voilà, de belles réjouissances en perspective. Donc pour démarrer, on trouve dans les éléments qui vous sont profitables la carte du battleur. Ce battleur, c'est une carte qui va nous parler de démarrage, de commencement, donc nouveau boulot, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouvelle situation ou une nouvelle phase, peut-être du coup plus dédiée aux sorties, à l'amitié, à voir du monde, vraiment on a la carte du monde hein, dans la direction des choses. Vous avez, si vous voulez, tous les outils dont vous avez besoin pour vous accomplir, pour vous lancer, pour démarrer quelque chose. Le battleur, c'est la carte du néophyte. C'est quelqu'un qui démarre, mais qui a pourtant toutes les clés pour que ce démarrage soit vraiment placé sous les meilleurs auspices. Il y a vraiment, c'est une carte de très bon augure pour les personnes qui vont démarrer un emploi, qui vont oser s'initier à quelque chose. C'est tout ce qui va avoir une qualité nouvelle qui va être ici favorisée. Donc le battleur, il faut oser ce démarrage, il faut oser cette nouveauté, la carte étant dans les attitudes et les éléments qui vous sont profitables. On a en plus de cela la carte de la tempérance qui nous parle de trouver l'équilibre. C'est une carte qui nous parle effectivement de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Donc, c'est réussir à faire en sorte que les deux se combinent parfaitement pour que les choses soient harmonisées. C'est une carte qui va donc nous dire aussi qu'on va réussir à faire le lien, à être l'intermédiaire entre deux personnes, entre deux structures. Il y a cette idée effectivement d'être doué de diplomatie, par exemple, pour assurer le dialogue. C'est l'idée d'être un vecteur, quelquefois, entre voilà, deux personnes. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui peut vous aider et faire ce boulot d'intermédiaire pour que vous ne soyez pas seul face à la multitude de tâches qui vous incombent, aux messages que vous voulez transmettre. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous prêter main forte. Je vous dis ça parce qu'on a le 6 de denier dans les obstacles et les difficultés. Et que la carte du 6 de denier, ça peut être l'idée de ne pas oser demander de l'aide. Et donc on se dit, bon, bah, tout ça c'est nouveau pour moi, où il y a beaucoup à accomplir dans cette nouvelle situation, mais j'ose pas tendre la main pour demander de l'aide, j'ose pas faire comprendre à l'autre ou aux autres que leurs conseils, que leurs avis comptent pour moi et je suis peut-être un peu trop fière ou je me dis que je peux gérer et ça pourrait un peu vous porter éventuellement préjudice. Donc, ne soyez pas trop en retrait quand il est question d'une situation où vous pourriez bénéficier de l'aide, du soutien, des lumières de votre entourage. Les gens sont là pour vous. Hein, ils ne demandent qu'à ça, à vous faire connaître leur avis sur la chose, à vous soutenir, à vous apporter l'appui dont vous avez besoin. Maintenant, la carte de la tempérance, c'est aussi trouver l'équilibre. Donc, dans une situation nouvelle, ne soyez pas en train de vous dépouiller pour les autres. Hein. C'est-à-dire que comme on a le battleur qui peut être l'idée, je suis dans une situation avec plein d'énergie, de l'énergie à revendre au monde, à mon environnement, à cette nouvelle personne qui est entrée dans ma vie, à ce nouveau boulot. Il ne faut pas pour autant s'oublier. Hein. La tempérance peut être aussi ce besoin de trouver un équilibre et le 6 de denier de pas
trop donner, de pas se disperser aux quatre vents. Parce que le 6 de denier, ça peut être vraiment l'idée, je vide mes poches, je donne tout ce que j'ai aux autres, et puis je me retrouve les poches complètement vides, et donc j'ai plus rien pour moi. Donc en termes d'énergie, ça peut être, voilà, je mets tout sur la table, mon cœur, mes ressources, mes moyens, et du coup, bah, quand je rentre chez moi, je suis complètement à sec, j'ai plus de force, et il faut que je sache en conserver pour moi. Donc ça peut être sur le plan aussi relationnel, sur le plan professionnel, sur la question du temps, sur la question des moyens, des ressources, de pas ouais, j'ai vraiment l'idée de se vider les poches, de se vider tout court pour les autres, quoi. Il faut savoir trouver l'équilibre parce que, par exemple, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, et on donne tout notre temps, toutes nos énergies à ce nouveau projet, ce nouveau boulot, cette nouvelle relation, et il faut trouver l'équilibre. Hein. Il faut que, par exemple, si on est dans une nouvelle relation amoureuse, notre travail ne soit pas délaissé. Si on est dans un nouveau projet professionnel, que notre partenaire ou nos amis ne se sentent pas laissés pour compte parce qu'on est trop focus ou trop focalisé sur le nouveau projet, le nouveau boulot, la nouvelle relation. Hein. Donc l'équilibre est fragile, mais il doit être trouvé pour que tout le monde soit comblé, vous y compris, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, bon, la carte du 6 de denier peut être dans les obstacles aussi une invitation à faire attention sur un plan purement matériel et économique. Hein. Le 6 de denier, ça peut être faites attention à ne pas vous faire voler financièrement, à ce qu'on n'abuse pas de vous économiquement, qu'on ne vous fasse pas un peu les poches dans ce cas-là. Faites attention aux contrats que vous signez, faites bien attention à vos factures, qu'on ne vous refacture pas deux fois la même chose. Vérifiez bien tout ça parce qu'il peut y avoir plus largement une perte financière éventuellement signalée. Donc soyez attentifs à cela. La carte de la tempérance, c'est aussi l'idée de prendre soin de soi sur le plan de la santé. Donc faites aussi attention à cela. Dans cette nouvelle situation qui demande beaucoup de vous, vous pourriez voilà, trop donner, venir à faire passer après votre santé, après ceci ou après cela. Et l'essentiel, c'est la santé pour que le reste suive. Donc gardez cela en tête. Mais bon, cette carte de la tempérance, elle dialogue avec le monde. Il faut savoir que les deux énergies, là, ça peut nous parler de voyage et de déplacement, d'accord. Donc, faites attention aux dépenses autour de ces voyages et de ces déplacements. Mais bon, c'est très favorisé par les cartes. Il y a beaucoup de succès, il y a beaucoup de réussite dans le cadre de ces déplacements, de ces voyages. Le monde, il y a l'idée d'être comblé. D'ailleurs, il y a un autre horoscope qui nous parle de cela. C'est carrément son intitulé. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Il pourrait avoir des informations qui se recoupent et qui pourraient vous permettre d'avoir une visibilité plus grande des énergies de ce mois de novembre. Mais voilà, le monde, c'est la dernière des lames numérotées dans le cadre des lames majeures du tarot. C'est la carte de l'aboutissement. C'est un peu oméga dans le sens où il y a cet aboutissement, il y a cet achèvement, il y a cet accomplissement que la carte va augurer avec l'idée de succès, avec l'idée d'obtenir peut-être même plus ou mieux que ce que l'on pensait. Il y a aussi cette idée de la reconnaissance de nos pères, de notre entourage qui apparaît à travers cette carte. Donc on a l'idée effectivement du monde de quelque chose qui, comme d'une ligne d'arrivée que l'on finit par atteindre et on est couronné hein, pour ce qu'on a accompli. La carte du monde, c'est aussi une osmose avec des personnes de votre entourage, le sentiment d'être en communion avec ces personnes-là, un grand sentiment de satisfaction. C'est l'idée presque de planer. Il y a quelque chose un peu de lévitation, donc qui est lié des fois à l'orgasme, et donc bon, c'est-à-dire une grande satisfaction. Mais la carte du monde, plus largement, c'est cette idée que vous êtes couronné de succès dans cette situation nouvelle que vous démarrez parce que vous avez su trouver l'équilibre hein, en prenant en compte les recommandations des cartes. Et il y a cette idée d'un succès étincelant, des fois de renommée hein, pour ce que l'on a fait, de reconnaissance suprême. Et puis dans le cadre d'une situation ou relation ou projet nouveau, c'est l'idée que ça prend dès le départ et dès le principe toutes les chances de son côté, ce projet, cette relation,
pour pouvoir tenir sur du long terme. Hein, parce qu'on a alpha et oméga dans le cadre de votre tirage, le début et la fin. Non pas que c'est le début de la fin, mais cette idée qu'on a le potentiel pour quelque chose qui peut aller très loin. Hein, très simplement. Comme avant-dernière énergie, guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle de Magic of Paper et nous avons la carte de l'insomnie. Donc peut-être faites attention à votre santé, faites attention à trouver du repos, faites attention à vous relaxer, à vous reposer dans le cadre de ce mois de novembre. Parce que l'insomnie, elle peut être générée par des pensées angoissées, par de l'anxiété, hein, évidemment. Mais l'insomnie, ça peut être, on est tellement excité, surexcité, que du coup, on a du mal à trouver le sommeil, on a du mal à trouver le repos. Donc, même si les événements de novembre s'accélèrent, même si tout cela est plein d'adrénaline, si vous êtes très agité positivement par les événements, n'oubliez pas de prendre soin du corps, de l'esprit. N'oubliez pas de vous recharger, de vous ressourcer. Ne faites pas des nuits blanches parce que vous êtes tellement fou, folle amoureuse ou tellement dans votre projet ou tellement en train de courir et de voyager que vous oubliez l'essentiel, c'est de vous ressourcer, de vous recharger. Donc faites attention à bien prendre soin du corps et faites attention à surveiller le nombre d'heures de sommeil qui sont les vôtres, parce que l'insomnie peut quand même nous parler de quelque chose qui nous tient éveillés tout au long de ce mois de novembre et qui n'est pas profitable on va en sortir complètement épuisé, exténué, donc faites attention à cela. Et comme dernière énergie, recommandation et guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Moon Witch et nous avons la carte Witch's Hat, le chapeau de la sorcière, qui vous dit de vous exprimer et de partager avec le monde vos talents, vos cadeaux. Donc ça, avec le monde, on retrouve la carte The World ici. Donc il y a évidemment une sorte de connexion entre ces deux cartes. L'idée d'exprimer, de s'exprimer et de partager ses cadeaux, c'est exprimer ses talents, partager ses idées, ses convictions. C'est l'idée de donner et de recevoir de façon équitable. Donc il y a quelque chose comme ça qui semble émerger. S'exprimer et partager ses cadeaux avec le monde, ça peut être dans une relation amoureuse nouvelle. On ne fait pas les choses à moitié, on n'essaye pas de dissimuler des parties de soi, on se donne tout entier ou tout entière. Dans le cadre d'un projet, on a plein d'idées qu'on va aussi mettre au service d'un projet peut-être collectif avec la carte du monde. C'est l'idée que vous avez plus d'un tour dans votre sac, dans votre chapeau peut-être même, et qu'il y a un vrai plaisir, une vraie jouissance et réjouissance à partager ce que vous pensez, ce que vous ressentez, à le communiquer. On revient à cette idée de communion que l'on avait avec la carte du monde et les bienfaits que cela peut faire germer, les nouvelles aventures que ça peut créer, que ça peut provoquer, à la condition donc d'oser partager, donner sans restriction. On y va. Le 6 de denier, c'est aussi l'idée de ne pas être avare, donc de donner avec conviction, sans trop donner. On revient quand même à cette recommandation que nous avions dès le principe. Donc voilà les énergies. Alors sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, par exemple, je vous avais dit que j'allais poster des guidances en octobre amoureuses. J'ai pas pu le faire parce que vous le savez peut-être, je suis une jeune maman d'un bébé qui a à peine 2 mois et en congé maternité, donc ça a été très compliqué d'arriver à aménager le temps pour faire ces 12 vidéos alors que je réalise déjà les 12 horoscopes. Mais je reprends pleinement mon activité en novembre à partir du 10 et du coup j'essaierai d'aménager du temps pour réaliser ces guidances qui seront donc amoureuses, sentimentales, porteront sur la fin de l'année, les enjeux de fin d'année et puis aussi les enjeux de l'année sur le plan amoureux 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater leur mise en ligne. N'hésitez pas à vous abonner tout court pour soutenir ma page, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire parce que comme vous le pensez, enfin comme vous pouvez l'imaginer, de trouver le temps et le silence pour réaliser ces 12 vidéos alors que mon petit a à peine 2 mois, c'est très casse-tête, c'est très complexe. Donc le moindre encouragement est bienvenu. Donc je reprends le 10 novembre. Vous pouvez donc consulter mon site missmojorising.com pour à partir du 10 novembre passer
commande pour une consultation en direct, pour des tirages, pour des formations au tarot, pour des thérapies psychomagiques, tout sera disponible. Bon, je travaille déjà encore, hein, enfin, je travaille encore pour le moment à temps partiel, je suis encore un petit peu là, mais je reprends pleinement mon activité le 10 novembre. Et puis vous trouverez donc le lien de mon site missmojorism.com en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi le lien de mes pages Insta et Facebook où je présente chaque semaine des guidances intuitives et donc hebdomadaires. N'hésitez pas à m'y retrouver. Moi, je vous retrouve donc courant novembre pour les horoscopes, pour les guidances amoureuses et fin novembre pour les derniers horoscopes de l'année 2023. Alors évidemment, fin décembre, on se retrouvera pour les horoscopes de 2024, mais on est déjà en fin d'année, hein, bientôt. Le temps a filé et donc j'espère vous retrouver dans ce cadre-là, vous retrouver rapidement. Je vous dis du coup à très bientôt, en tout cas, je l'espère mes chers lions. Prenez bien soin de vous.